Allez, nous partons en Russie, Jacques Lewaleno. Youssouf Kamara est en direct ce matin. Les grandes gueules. Youssouf, bonjour. Bonjour. Oui. Ça va, Dieu merci. Cela fait 2 jours que vous protestez à la suite des revendications que vous aviez faites déjà pour obtenir vos bouches d'entretien. Dites-nous, il y a eu combien de personnes arrêtées hier et dans quelles circonstances tout ceci s'est passé? Bon, hier, on n'avait pas manifesté, c'était le mardi passé et aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il y a eu des arrestations. On était au nombre de 10 personnes qui ont été arrêtées. Mais bon, pour l'instant, nous sommes là et moi, on m'a libéré parce qu'on devrait parler avec les conseillers de l'ambassade et certains d'autres. Les autres nous sont en train de parler également pour la libération. On vous doit combien? Le gouvernement guinéen vous doit combien? J'apprends 10 mois pour certains et puis d'autres encore qui n'ont pas la possibilité d'entrer en possession de... C'est quoi la situation de chaque étudiant? Bon, ici, il y a actuellement deux ou 3 cas de paiement qu'il faut envisager parce qu'il y a des boursiers qui ont fait leur langue en ligne, qui n'ont pas été payés l'année dernière, donc pour eux, c'est 2 ans. Et il y a également nous qui sommes là déjà depuis longtemps ici, qui ont eu la bourse cette année. Donc pour nous, c'est 10 mois et pour les autres, toute l'année dernière et les 10 derniers mois n'ont pas été payés. Voilà la situation. Également, il y a 23 étudiants aussi qui ont été omis lors du dernier paiement. Voilà, tout ça doit être réglé. Alors, confirmez-nous que vos bourses d'entretien sont toujours restées les $50. Et dites-nous, est-ce qu'il y a une formule de paiement chaque année? Comment ça se passe? Chaque trimestre, chaque semestre? Ou donnez-nous, s'il y a un programme, donnez-nous ce programme. Bon, normalement, dans leur calcul, c'est comme semestre. Mais bon, comme ça n'a jamais été respecté depuis quand même que moi je suis là, ça n'a jamais été respecté. Mais une fois quand même que toute l'année presque termine et que nous n'avons pas été payés, c'est une première, que ça dure de la sorte, sinon ça a toujours retardé quand même. Donc le moyen n'est pas aussi efficace que ça pour pouvoir connaître réellement sur quelle base ils voudront payer. Et par rapport au paiement, notre revendication d'ailleurs, le point focal de notre revendication, c'est l'augmentation. Ce n'est pas, nous l'avions clairement exprimé, nous n'entendons pas les $50. S'ils payent $50, nous n'allons pas prendre et nous allons continuer à se battre parce que nous avions, depuis plusieurs années, demandé une augmentation de la bourse qui n'a pas été faite. Il faut obligatoirement que l'État revoie ça parce qu'on ne peut pas comprendre que la Guinée, Sékou Touré, parvient à payer les $50 et qu'aujourd'hui on ne peut pas changer ça. C'est pas possible parce que les problèmes sont énormes aujourd'hui et que $50 ne signifie absolument rien pour nous. Oui, alors moi je vous comprends parfaitement bien au niveau eu égard au coût de la vie, surtout avec la guerre en Ukraine et en Russie, l'inflation et l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Je vous comprends. Cela étant, comment vous faites, puisque visiblement l'État guinéen et par l'intermédiaire de l'un de ses démembrements est incapable d'honorer vos bourses, comment vous faites pour vivre au quotidien? Parce que c'est pas évident lorsqu'on est étudiant guinéen en Russie de vivre sans bourse. Comment vous faites? Vous avez des petits boulots, vous? Bon, vous savez, ici en Russie, les étudiants africains ne peuvent pas avoir de boulot. Donc, l'histoire du travail n'existe pas presque pour nous ici. Et la plupart des étudiants aujourd'hui vivent en prenant des dettes avec leurs camarades. C'est tout ce qu'ils font. Ils s'endettent auprès des autres communautés dans l'humiliation totale pour pouvoir se chercher de quoi manger. Parce que même si dans leurs parents parvenaient ici à les aider un peu, ne peut plus faire parce que actuellement les systèmes de transfert aussi sont bloqués en Russie ici. Donc la situation est devenue très difficile. Ce n'est d'ailleurs pas seulement que la Russie, parce que moi je suis dans le bureau des étudiants à l'étranger, c'est dans tous les pays à peu près, les mêmes situations sont là. On demande d'ailleurs de façon générale de revoir la situation et de nous rétablir dans nos droits. Youssouf Kamara, président des étudiants guinéens du côté de la Russie. Il était en direct ce matin chez les GG. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère.
La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. Tous les matins sur Radio Espace, retrouvez cette émission en intégralité, évidemment sur la radio rouge, Suite FM Guinée, tous les soirs à 18h. Tamba, on a écouté cet étudiant, Youssouf Kamara. On a écouté cet étudiant. Il n'y a pas besoin de se creuser la cervelle pour analyser ce qui est en train de se faire. Il faut dire les choses comme elles sont. Regardez la bourse d'entretien des étudiants qui existent en Guinée. Ceux qui vont dans nos universités publiques. Ceux qui touchent beaucoup d'argent ont 110 000 par mois. 110 000 par mois, ça fait même pas le prix d'une chemise. Ça fait même pas le prix d'un poisson aujourd'hui. 110 000 francs par mois. C'est un plat d'attiéké à l'ambagny là-bas. Là, on va manger là. C'est ça. Oui, oui. Oui, oui. Poisson truqué là même. C'est ça. Qu'on donne. Quoi ça? 110 000, c'est la bourse de nos étudiants ici. Je commence par ça en fait. Pour que l'on voit ce dans quoi on est. Après, on dit les étudiants sont bêtes. Ils n'ont pas beaucoup étudié, ils ne parlent pas bien français, ils ne connaissent pas les auteurs occidentaux, les classiques de nos... Ils ne sont pas compétitifs. C'est pas les Ahmed Kamara, Ahmed Kourouma, pardon. Mais lui-même, quand tu entends son français, tu sais que ce n'est pas les étudiants d'ici, là. Ouais. Donc, les choses sont assez claires. Il faut des efforts. Ouais. Il faut des efforts. Si l'on veut récolter du bon fruit, il faut bien entretenir la terre. Il n'y a pas de grands efforts là-dessus. Regardez, quand tu dis ça, pour que les gens y comprennent ce que ça veut dire, pour que les gens y comprennent ce que ça veut dire, notre bourse ici, ça ne fait pas 10 000 francs CFA. Ça ne fait pas 10 000 francs CFA par mois, les bourses de nos étudiants. Mais pourquoi donner même des bourses aussi? Non, mais Ahmed, ça c'est un autre débat. Parce qu'ailleurs, il faut voir l'université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Tu vas venir comparer avec ce qu'on a ici. Les bourses, ça existe encore une fois. Permet. Vous choisissez, écoutez les gars, vous avez le choix entre fournir une meilleure qualité d'enseignement supérieur à vos étudiants ou sinon à leur donner de bonnes bourses. Mais regardez nos salles de classe, on est 1000 dedans. Des salles pour 150 personnes, vous retrouvez à 1000 dedans. Mais qu'est-ce que vous voulez? Bien. Soit on donne de meilleurs campus aux gens. J'ai été à Accra, à l'université Legon. Mais c'est une commune, cette université. À l'intérieur, il y a des banques. À l'intérieur, il y a des coiffures. À l'intérieur, il y a des tailleurs. À l'intérieur, il y a des taxis. À l'intérieur de la cité estudiantine. Chez nous, c'est quoi notre meilleure université? On a fait un bâtiment à Gamal, c'est fini. On est sorti dedans, comme on dit dans ma culture. C'est-à-dire qu'on est devenu grand à cause d'un bâtiment qu'on a fait à Gamal ici. Moi, je dis encore une fois, si on ne donne pas ce type d'équipement, ce type d'installation aux étudiants, au moins que l'on fasse l'effort de s'en occuper. Lamine, pour terminer, ces étudiants au niveau de l'étranger, on colporte encore un autre motif de honte pour le pays. Parce que les $50 qu'on leur donne, ça là c'est depuis Sékou Touré. C'est-à-dire qu'on vit en 2022, malgré l'inflation, malgré tout ce que vous savez, on vit en 2022 avec les ressources de 1958. Avec les ressources de 1958, on vit en 2022. Comment on voudrait qu'on soit fier de cette façon? Je vais juste donner un conseil à ces étudiants. Premièrement, du courage. Deuxièmement, quand on va vous donner les $50, la prenez d'abord. Oui. Et puis continuer la revendication. Et puis, il faut interpeller. Ça, c'est important de le leur dire. Mais ça pose la question du fonctionnement de l'ONAM, du système national des bourses extérieures. J'allais y venir. Je veux terminer. Il est rattaché à la présidence de la République. Oui. Sauf erreur. Jusque-là, il est rattaché à la présidence de la République. Mais il y a beaucoup de choses sur la tête de Amara. Hein. Il faut tout ce que vous voyez là, office de tel, établissement tel, les EPA,
Partout, tout est rattaché à Amara. Comme il est lui profond, seul, il va s'en comment est-ce sortir. qu'il va réussir? Comme il est Grande gueule. Lui seul, il va s'en sortir. à mon avis, monsieur le ministre Amara, la présidente de la République, il faudrait voir comment on peut rattacher ça au département de l'enseignement supérieur. Et voilà, pour se décharger un peu et rendre tout ça fonctionnel. Mais c'est impératif aujourd'hui de rehausser cette bourse et surtout de la payer à temps. Au-delà de ça, Tamba, ce qui se passe là-bas pour des étudiants qui n'ont pas leur bourse, comment ils font pour vivre? J'ai même pas envie d'entrer dedans. Merci beaucoup. En 30 secondes. Il faut, ces gens-là, ça fait plusieurs fois qu'on les épingle. Il y a eu le Maroc, ils ont des problèmes avec les étudiants marocains. En gros, ils ont des problèmes partout. J'interpelle monsieur le ministre Amara ou le président de la République, il faut qu'il commence à faire le ménage dans ces offices qui ne remplissent pas leur rôle. Ça fait des années qu'on en parle. Il faut à un moment donné, quand des gens qui travaillent, quand des gens qui travaillent pour une administration sont incapables de remplir leur rôle, il faut les virer. À un moment donné, il faut les virer. L'office ne se déplace pas pour aller à la banque centrale et se servir. Donc, il y a un processus approvisionnel. Qu'est-ce qu'il vous dit qu'ils ne sont pas approvisionnés? Qu'est-ce qui vous dit que l'État ne les approvisionne pas? Arrêtez, c'est de l'incompétence. Arrêtez de les défendre. C'est de l'incompétence. Il y a un moment donné, il faut les remplacer. C'est bon. En place, on rattache. Nos étudiants souffrent. Ils sont humiliés. Ils sont humiliés. Tu te rends compte ce qu'il a dit? C'est honteux pour la Guinée. Non mais c'est insupportable. Ils sont là à défendre. Nos étudiants sont obligés de quémander de l'argent à leurs compatriotes africains. C'est humiliant pour le pays. Il y a un moment donné, quand tu travailles dans l'administration et que tu ne remplis pas la fonction pour laquelle on t'a pris, on te remplace. Point final. Voilà, Ahmed.